Bienvenue sur le podcast Comme tout un chacun. Je vous souhaite aussi une très bonne année 2024. Cette nouvelle année commence avec l'épisode de Clémence. D'abord en 2016, Clémence est alors en première, elle nous parle de son stage qui lui a donné envie de travailler dans la mode et de la rencontre avec des personnes qui comptent. De 2016 en première, je vous propose de la retrouver le 1er janvier 2024. Je demande à Clémence ce qui pour elle, en 8 ans, a compté dans son orientation et comment elle se sent aujourd'hui avec cet entretien en 2016 qu'elle a écouté. Alors écoutez bien jusqu'au bout la première partie pour suivre ces changements de jeune femme en 2016 à jeune adulte en 2024. Ce sera le premier épisode de ce format. L'orientation dans le sens un travail, chercher ou... Oui, Ok, alors le travail en effet. En fait, j'ai pas vraiment de métier précis où j'aimerais aller, mais j'ai un thème. Enfin, voilà. Et c'est plus la mode et vers l'international. Vous voyez. Et déjà, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup tout ce qui est vêtements. D'accord. Voilà. Et un jour, c'est pas vraiment un jour, c'était l'année dernière. On a dû faire un stage, d'une semaine. Et moi, je suis allée à Ouest France. Et heureusement, j'ai suivi un journaliste qui allait faire un article sur un défilé qui se passait à Rennes. D'accord. Et j'ai découvert les coulisses du défilé. J'ai vu plein de choses super cool et tout. Et ça m'a fait un peu rêver. Et c'est pour ça. Et tu as fait des rencontres ? Oui, j'ai fait les rencontres de la personne qui a organisé le défilé en fait. C'est la petite Rennaise. D'accord. Voilà, et je lui ai posé des questions par rapport au métier, quelles sont les études qu'on devrait faire pour faciliter la chose. Oui. Voilà, et ça m'a plutôt aidée. En plus, elle était sympathique, alors voilà. D'accord. Et il y a d'autres moments comme ça forts pour toi dans ton orientation qui pourraient... Parce que tu parlais de ta petite... Dans l'enfance, tu avais déjà ce goût-là pour les métiers de la mode, c'est ça ? C'est venu peut-être de tes parents, Non. ta famille, Non. des amis ? Non, c'est un peu mon caractère en fait. Parce que j'ai toujours eu un œil plutôt critique par rapport aux vêtements. C'est-à-dire que je portais beaucoup d'attention à l'apparence vestimentaire en fait. D'accord. Même, c'est pas mes parents ils sont super, ils s'en fichent de comment les gens s'habillent, mais j'ai toujours fait attention par rapport à ça. Alors je pense que ça vient de là. Justement, Du tes parents, caractère. ils disent quoi alors par rapport à tes goûts, ton avenir ? Mes parents, ils me voient plus puisque je suis forte en langue, c'est-à-dire en anglais, et ils me voient travailler dans l'international, mais commerce et avec les chiffres, mais c'est pas trop. Oui. Voilà. Et la mode, ils trouvent ça un peu fermé, alors. D'accord. Mais ils me disent pas de pas y aller, mais ils me disent de bien chercher le métier puisque la mode c'est vaste, comme il y a on est proche. Il y a des métiers qui sont très proches du vêtement et d'autres qui sont un peu moins, mais qui sont quand même en contact. Alors mes parents sont... c'est un peu vague comme métier parce qu'on n'en entend pas vraiment parler. Alors, et des fois ils me disent tu devrais travailler dans le luxe parce que là-bas il y a du travail. Voilà, oui, je pense. Oui. Et toi, tu as envie de quoi en fait par rapport à ça justement ? Qu'est-ce qui te fait envie ? Est-ce que tu trouves que l'idée est intéressante ? Est-ce qu'elle est à creuser ? Est-ce que tu l'as déjà creusée ? D'aller travailler dans le luxe ? Oui. Oui, ça me plairait parce qu'il y a deux choses que j'aime, c'est-à-dire parler anglais, parce que parler avec l'international, et luxe plus précisément dans la mode, et ça me plairait beaucoup. D'accord. Mais
par rapport justement à ce thème de la mode, est-ce que tu as déjà fait des démarches pour rencontrer donc des personnes? Tu as vu la petite Renée. Est-ce que tu as vu des écoles? Est-ce que tu as rencontré des professionnels? Oui, j'ai vu des écoles, mais je suis allée à une école à Rennes, parce qu'il y a eu les portes ouvertes. Et c'était une école où on faisait le vêtement. Oui. Mais moi, je veux pas les construire, en fait, parce que déjà j'ai 2 mains gauches. Alors voilà, mais j'ai envie d'être proche du vêtement, mais sans le fabriquer, en fait. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que ça est-ce que tu as une idée des noms de métiers ou des noms, des entreprises peut-être qui Des seraient... entreprises, bah il y Pas a... entreprises, je sais pas, ou des... Oui, les grandes maisons, je sais pas, il y a de grandes maisons comme Balmain ou... Oui, voilà, Voilà. par Et exemple, voilà, peut-être un peu moins oui, connu aussi, mais qui oui. pourrait... que toi tu as essayé de toucher ou que Bah, tu voudrais le faire. j'aimerais bien, mais c'est très fermé. Comme ils sont pas comme n'importe quelle entreprise. Non. C'est quelque chose de très carré. Alors, je vais essayer. Je vais essayer, mais même si je réussis pas, je vais quand même essayer d'autres fois. Pour donc resituer, tu es en L, en première L. Est-ce que c'était est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière, faire un retour en arrière en essayant de voir comment s'est passée ta scolarité, d'où tu pars et là où tu es arrivé aujourd'hui et là où tu veux aller après le bac L. Oui, je commence par la primaire. Oui, par exemple. Alors, primaire, j'ai toujours eu des difficultés en maths depuis le CP. C'est-à-dire où on commence à compter avec les petites pièces de centimes. Oui. Où on dit si je te donne ça, tu me rends ça. Pour moi, c'était super dur. Mais sinon, tout allait bien, à part que je ne participais vraiment pas. J'étais invisible, parce que j'avais peur d'avoir faux. D'accord. J'ai toujours été très exigeante avec moi-même, et je le suis toujours, mais moins, heureusement. Et après, collège, ça s'est plutôt bien passé. Je tournais tout le temps autour des mêmes moyennes, et je descendais jamais en dessous de 10, et ça c'était... Voilà. Et maths, ça a énormément diminué, puisque je me sentais super mal. J'aimais pas, il y avait comme un mur invisible entre les maths et moi. D'accord. Et après, je suis entrée au lycée. Et encore en maths, ça a descendu. En seconde. Voilà, en seconde. Et en plus, en seconde, j'étais vraiment pas épanouie. C'était gênant pour toi de pas être bonne en maths ou ça l'a... C'était... c'est gênant puisque ça baisse la moyenne, mais sinon, voilà, mais sinon, moi, je vais jamais me servir de Pythagore dans ma vie, même personne, à part les mathématiciens et les scientifiques, voilà. Et je me sentais pas vraiment épanouie parce qu'à chaque fois que je rentre dans un nouvel établissement, ma première année est toujours nulle. C'est pareil, c'était pareil au collège. D'accord. Au collège, j'avais peut-être de bonnes notes en 6e, mais je me sentais mal. Oui. En fait, puisque j'aime pas changer d'endroit. Oui. C'était trop nouveau. Même si c'est dans la même ville, même si je connais, voilà. Et changer, de voir de nouveaux visages, voilà, en fait, je suis très... je veux toujours rester, puisque ça me sert de repère, de voir les mêmes gens, même s'il y avait des gens de mon école primaire, voilà. Mais il faut du temps pour m'habituer. Après, la seconde, c'est un peu pareil, j'étais pas vraiment épanouie non plus. Et après, la première, là, je suis rentrée dans la filière que je veux, c'est-à-dire il n'y a plus de maths. Voilà. Je me sens très bien. Il y a tout ce que j'aime, à part 2 matières, c'est-à-dire l'espagnol. Bon, l'espagnol, c'est obligé, mais parce que j'aime vraiment pas... J'aime bien la langue, mais j'aime pas parler l'espagnol. Et les matières scientifiques, toujours. Oui. Mais ça me dérange pas plus que ça, puisque j'ai mais tu es heureuse là, oui, je suis, oui. T'es dans ton élément. Oui, je suis épanouie, je suis heureuse. Il y a tout ce que j'aime, et les profs, je les aime tous. C'était différent de l'année dernière. Et ça, c'est important pour toi? Oui, ouais. oui. Ouais.
Parce que sinon, il y a un barrage, alors... Oui. Et après, tu as l'impression que tu fais moins d'efforts dans la discipline Oui. que si Oui. ça se passe bien. Il y a une meilleure atmosphère déjà que cette classe-là. Bah, il y a les L, alors je me sens... Bah, même si avec les ES, je suis intégrée hein, avec tout le monde, je parle avec tout le monde. Mais ça me fait du bien en plus. D'accord. Et donc par rapport à l'année prochaine, donc passer ton bac, et après, avec sûrement une grande réussite au bac, qu'est-ce que tu comptes faire après? Je vais déjà commencer peut-être à chercher des petits boulots, des trucs dans le genre. Et plus peut-être plus m'investir dans la recherche des écoles, dans ce que je voudrais faire. Et après, on verra. D'accord, donc c'est bien. Et est-ce qu'on peut revenir aussi sur ta famille? Alors, tu es fille unique ou Non, tu as j'ai une petite sœur. Une petite sœur qui a quel âge? Elle a 11 ans, il me semble. D'accord. Et tu as donc tes deux parents travaillent? Oui. Et tes deux parents ont fait quoi comme études et travaillent dans quel domaine? Alors, mes parents, mon père a fait... Alors, c'est assez difficile puisque il a... Si tu peux te souvenir. Hein, mais il a fait tellement de choses, mon père, que... je crois qu'il il a commencé à travailler plutôt tôt. Oui. Puisqu'il a eu des problèmes avec sa famille, alors il est parti à Paris. Il a commencé à travailler dans les restaurants, des trucs dans le genre, pour se débrouiller. Donc des petits boulots oui, voilà, à Paris. Et ma mère, elle était restée en Bretagne. D'accord. Après, mon père, il a fait agent immobilier, il a fait restaurateur dans un train. Il a fait plein de métiers. D'accord. Après, ma mère, elle a travaillé dans une usine de fabrication, il me semble. Après, elle a pu travailler. Ils se connaissent depuis le collège, alors. D'accord. Et ils ont eu des diplômes différents? Alors après, mon père, après tous les petits, après les travaux, comme voilà, et il a commencé à avoir une formation dans l'agriculture. D'accord. Il a commencé, il a eu un diplôme. D'accord. Et il est agriculteur depuis, je sais plus. Il est exploitant en fait. Oui, il a sa propre exploitation. Ah oui, mais vous pouvez voir, elle est très grande. D'accord. Et ma mère maintenant, depuis quelques années, elle travaille à l'école publique de Retier en temps. Elle a fait ACM. ACM, d'accord. Elle a fait plein de choses maintenant elle s'occupe d'une activité les nappes. Oui, les nappes, elle fait ça depuis 2 ans il me semble et ça marche plutôt bien. D'accord. Voilà. Et ça, c'est le métier qu'elle recherchait et elle l'a trouvé en fait. C'est pas qu'elle elle aurait, je sais pas exactement ce qu'elle aurait voulu faire dans la vie parce qu'elle m'a jamais dit ce qu'elle. J'aime pas. Est-ce que vous parlez ensemble, même avec en famille, avec tout le monde? Est-ce que ça vous arrive de parler de ce que vous avez envie de faire, d'échanger, de suivre les uns et les autres? Oui, ma soeur aussi, elle parle de ce qu'elle veut faire, puisqu'elle veut travailler dans les animaux, avec les animaux. Alors, d'accord. Voilà. Et il n'y a pas vraiment de blocage, hein, si on a envie de parler. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu lui dis, toi, quand il arrive que vous en parliez et que ta sœur, elle évoque le fait de faire un métier qui est proche des animaux? C'est bien, parce que moi aussi j'aime bien les animaux, alors voilà. Tu l'imagines? Ah oui, depuis, puisque quand j'étais petite aussi, j'allais à la ferme de mon père pour l'aider. D'accord. Voilà, aussi pour voir les animaux, les petits chats, les trucs dans le genre. Et moi j'ai arrêté tôt à aller les voir, puisque c'était dans mon tempérament puisque ça commençait à sentir mauvais, voilà, c'était sale. Alors que ma soeur, elle a 11 ans et elle y va toujours. Alors que moi j'ai arrêté vers 5-6 ans. D'accord. Alors voilà, et elle fait de l'équitation depuis 3 ans. Oui. Et
bah, elle adore les animaux, quoi. Bah, un peu comme moi, mais différemment. Ok. Et est-ce que toi, tu l'encourages à continuer, à faire Bah, avec ma des soeur, je études? lui parle pas vraiment, en fait, mais avec ma Non. soeur, puisque... Vous êtes dans un âge où Ah chacune... non, mais moi, je ne l'apprécie pas depuis qu'elle a 3 ans, alors... D'accord. Parce qu'il y a eu quand elle était petite, elle avait des crises de... dire qu'elle elle se mettait par terre et dès qu'elle avait pas un truc... D'accord. Et ça, puisque quand j'étais petite, Oui, j'aimais pas les gens qui se faisaient remarquer de manière négative. parce que toi, t'es plutôt tout le contraire, en fait. D'accord. Plutôt introvertie, c'est ça? Bah, moins, Moi, aujourd'hui. mais voilà, Ouais. puisque je suis plus... Ça se voit. oui. Mais ça a toujours été comme ça, alors voilà. D'accord. Ok. Et par rapport à ce qu'on a dit là, est-ce que tu peux dire, selon toi, qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ce qu'on a dit, par exemple, sur ton orientation, celle de tes parents? Est-ce que tu as envie de conclure l'entretien en disant quelque chose sur, voilà, sur l'avenir, sur le passé? Comment tu conclurais l'entretien? Je dirais qu'il faut pas tout calculer dans ce qu'on va faire dans notre vie. C'est-à-dire, alors je vais étudier, je vais avoir un travail, je vais avoir une voiture, j'aurai 3 enfants, j'aurai un chien. Non, parce que vu comment mes parents, ils ont... Bah, mon père, il a eu des moments difficiles, alors il a changé plein de fois de métier, il s'est arrêté à agriculteur et... Oui, mais ça lui plaît. Oui. D'accord. Enfin, oui, ça lui plaît, mais s'il pouvait changer, il le ferait. D'accord. Et c'est bah, pas si simple que ça, tu veux dire? ah bah, il faut pas tout régler, en fait. Tout calculer, parce que tout régler. voilà, puisque il y aura toujours des barrages ou des trucs dans le genre. Alors, il faut pas se faire une idée, il faut avancer comme ça. Comme on veut. Et c'est ce que tu comptes faire? Oui. D'accord. Eh ben, c'est gentil, merci beaucoup. Bonne année Clémence. Bonne année Nathalie. On est en 2024. Oui. Et la première fois qu'on s'est vu, c'était en 2016. Oui. Alors, est-ce que on peut continuer notre conversation depuis qu'on a terminé en 2016 et les personnes qui ont écouté l'épisode, la première partie, ont peut-être un petit peu le souvenir de toi et de ce que tu as dit. Oui. Est-ce que tu t'en souviens? Je m'en souviens un petit peu. Je sais que j'ai parlé de mon parcours dans le système scolaire. Vu que je rentrais au lycée, que j'étais, il me semble, en première, je parlais du fait que j'étais en L et que j'avais dit adieu aux maths. Voilà, qui a été un ennemi pendant toute ma scolarité. Et j'ai parlé aussi de ce que je veux faire plus tard. Voilà. Des voies que je pensais prendre. De la mode. Voilà, de la mode. Voilà. De ton stage. De mon stage que j'ai fait. À la petite Rennaise. À la petite Rennaise, ouais. C'est vraiment en réécoutant le premier que je me suis rappelé que j'avais fait ça en fait. Parce que t'avais oublié. En fait, j'ai pas vraiment fait le stage chez elle. En fait, j'étais à Ouest France. Et en fait, on était je suis allée voir avec un journaliste le défilé qui allait se passer dans le musée des Beaux-Arts. C'est vrai, c'était pas du coup, je l'ai rencontré là-bas. Mais voilà. D'accord. Et du coup, tu parlais aussi de ta famille, de ce que eux ils pensaient bien pour toi, de travailler dans le luxe. Et dans la mode éventuellement, mais pas de coudre ou de faire des choses comme ça, mais plutôt, toi, tu as commencé à réfléchir en première à ça, déjà. Oui, j'avais déjà une attirance pour ce genre de choses depuis longtemps, mais disons que pour moi, imaginer un travail où tu gagnes pas beaucoup d'argent, c'était pas
c'était pas possible parce que j'ai grandi dans une famille où l'argent compte énormément et la sécurité financière compte énormément. Du coup, moi je me voyais gagner beaucoup d'argent, mais être dans un domaine plus ou moins artistique, voilà, en fonction du degré, voilà. Mais tout a bien changé. Depuis la première ou après ou... Bah ça s'est fait parce que ça fait quand même 8 ans. 8 ans, oui. Ça fait quand même 8 ans, on a le temps Et de... justement, qu'est-ce qui a changé depuis ces 8 ans? Et qu'est-ce qui s'est passé peu dans 8 ans qui a fait que ça a changé? Bah je vais vous déjà parler de ce que j'ai fait après, le premier enregistrement que j'ai fait. J'ai eu mon bac, voilà, mon bac littéraire, sans mention malheureusement. Je pensais l'avoir mais je l'ai pas eu. C'est pas grave, mais j'aurais bien voulu l'avoir, voilà. Ensuite j'ai été prise, j'ai hésité parce qu'avant c'était APB, je crois, sur lequel on mettait nos vœux, c'est plus lieu de Parcoursup. Au lieu de Parcoursup, oui, voilà. Ça a changé. Ça a changé, voilà. On était, je crois, les dernières années de APB, il me semble. Et j'avais mis en premier choix la fac d'art plastique. Et en deuxième choix, j'avais mis LEA, il me semble, à la fac de Rennes 2. LEA, c'est pour les langues. Oui. Voilà, parce que j'aime toujours les langues. Les langues, voilà, j'adore l'anglais, toujours. Hein, toujours pas l'espagnol. Toujours pas l'espagnol, non. Toujours l'anglais. Voilà, il y a des choses qui changent pas. Et du coup, j'ai été prise, il me semble que j'ai été prise dans les deux, mais j'ai choisi de prendre art plastique. D'accord. Voilà. Et s'en est suivi 3 années un peu compliquées parce que j'étais dans des trucs en fait qui me plaisaient pas vraiment. Enfin, ça me plaisait, mais disons que le système de la fac était quelque chose qui me correspondait pas trop. Oui. Parce qu'il y avait beaucoup de cours théoriques et très peu de cours pratiques, surtout en première année. Deuxième année, ça commence un peu plus, et troisième année, évidemment, t'en as encore plus. Mais c'était pas... C'était un peu étrange, et surtout, je suis arrivée dans un système qui était complètement différent du lycée. Je savais très bien que les profs ne seraient pas là pour nous. On nous l'avait dit à l'école, on nous l'avait dit au lycée, je l'entendais. Hein, je comprenais très bien que j'allais devoir me débrouiller toute seule. Mais j'étais pas prête à... En fait, je suis arrivée en art plastique parce que j'aimais bien dessiner. Mais en fait, j'avais vraiment pratiquement aucune référence artistique. Oui. Je rentrais dans un monde... Et en fait, j'étais avec des profs qui n'étaient pas très sympas, voilà, qui, dès ma première année, m'ont fait douter de mes capacités à rester dans cette filière. Et j'ai tenu bon, voilà, mais j'ai pas tenu bon de la bonne manière, c'est-à-dire que j'ai tenu bon pour faire plaisir aux professeurs. D'accord. Je me suis adaptée en fonction de ce que eux aimaient, et j'ai fait plus ou moins ce qu'ils aimaient. Voilà. Et du coup, ça correspondait moins à ce que toi, tu voyais professionnellement plus tard. Là, je savais pas quoi faire en fait, réellement. Et surtout, quand après, avec le recul, j'ai aimé pratiquement aucune de mes pièces que j'ai fait lors de ces 3 ans. D'accord. Pour moi, j'avais aucun style. D'accord. J'avais rien de moi. Oui. Voilà, c'est pour ça que je dis que j'ai fait en fonction des profs et pas en fonction de moi. C'était le style des profs en fait. C'était le style de prof parce qu'à partir du moment où en fait, vu que j'avais pas j'ai toujours pas énormément confiance en moi, mais disons que ça évolue et que t'arrives dans un monde où t'y vas parce que t'aimes bien l'art et que t'aimes bien dessiner et que t'as pas vraiment de style à toi déjà de base, où t'es pas affirmé et où tu peux pas vraiment être devant un prof en t'expliquant de A à Z comment tu voudrais ton projet et comment tu le présentes avec beaucoup d'arguments. Et souvent le prof, son avis prend le dessus et son style, et du coup tu en deviens à devenir tu deviens très forte pour savoir c'est quoi le style des profs, et du coup à faire en fonction de ce qu'ils aiment. Est-ce que ça t'a rendu service, ça, un petit peu? Pour potentiellement se mettre à la place de un potentiel client et de savoir ce qu'il aime et de donner, enfin proposer quelque chose qu'il pourrait aimer. Ça oui, mais disons que ça n'a pas aidé dans ma pratique artistique réellement,
sur mon style et sur ma réelle envie de, je sais pas, faire de l'art. Est-ce que j'aimais vraiment ça en fait au bout d'un moment? Est-ce que je me suis dit, est-ce que j'aimais vraiment ça? Parce que genre, je fais ça en fonction des profs, en fonction de ce que eux ils aiment, et du coup, bah c'est compliqué de ensuite sortir de ça parce que à la base, moi j'ai pas voulu faire de master parce que bah, j'en avais marre de ce système-là. Et du coup, j'ai postulé pour les Beaux-Arts. Voilà, j'ai postulé pour les Beaux-Arts. J'avais postulé en communication. Rien à voir avec ce que je faisais en art plastique. En communication? Oui, je voulais faire de la communication, c'est-à-dire faire les affiches, faire les événementiels, les trucs comme ça. Parce que moi, j'ai toujours aimé ce genre de choses, en fait. Et c'était du désespoir. Enfin, je me voilais la face parce que j'ai proposé un book qui a été fait sur OpenOffice. Avec des projets totalement art contemporain qui n'avaient rien à voir avec la communication. J'avais jamais fait d'affiche et je voulais rentrer en communication et je sais pas pourquoi, parce qu'en fait j'en avais marre de l'art, voilà. Et en fait je me suis dit bah peut-être que ça va passer, et non, ce n'est pas passé. Voilà, ce n'est pas passé du tout. J'avais postulé à Lorient et à Rennes. J'étais prise nulle part. D'accord. Et du coup, bah, ça a été dur, parce qu'en fait, c'était la première fois que je sortais du cadre scolaire. Voilà, et que c'était très dur, parce que moi j'avais peur du monde extérieur, entre guillemets. Moi, j'aimais bien, à la fois j'aimais bien le cadre scolaire, mais en même temps, ne l'aimais pas du tout, parce que les examens, les partiels, la pression que les profs nous mettent, la mélancolie qui est de vivre dans une chambre de 9 mètres carrés pendant 3 ans, voilà, ça a été dur. Et en même temps, je me voyais pas vivre autre chose que ça, parce que j'étais pas prête. Voilà. Et j'étais pas prête et que je vivais dans un... Difficile de partir. Ah, c'est difficile alors que tu ne l'as pas choisi. Voilà, c'est très très dur. Du coup, bah, j'ai commencé à chercher du travail. Voilà. Et vu que j'ai rencontré mon amoureux pendant cette dernière année de licence, juste avant le Covid, et bah lui était en service civique et il m'a parlé du service civique. D'accord. Voilà. Et il m'a expliqué que en année de césure, que ça permettait de peut-être s'orienter vers quelque chose d'autre, vers aussi de découvrir un métier. Voilà, et d'avoir une première expérience vraiment professionnelle sur le plus long terme qu'un job de vacances d'été. D'un job que tu ne veux pas, voilà, c'est un job de vacances, quoi, voilà. On sait tous ce que c'est, hein. Et du coup, bah, pendant que je cherchais du travail, je cherchais aussi à côté des services civiques. Parce que j'ai postulé à plusieurs services civiques, j'ai postulé à une dizaine de services civiques. Ah oui, sur Rennes? Sur Rennes et aux alentours, plus ou moins, voilà. Et j'ai eu la majorité des réponses négatives et des fois pas de réponse. Et j'ai fait, il me semble, 4 à 5 entretiens. Voilà. J'ai eu que des refus. Voilà. À part un. Où c'était pas loin de l'appartement où vivait mon copain. À ce moment-là, lui, il vivait à Villejean. C'était à côté de l'hôpital. C'était dans une association, voilà, qui s'appelle Le Bon Accueil. Voilà. J'ai fait un entretien là-bas. Le Bon Accueil, cette association s'occupe de quoi? Alors, alors c'est pas vraiment, je sais pas si c'est une association, mais disons que c'est une structure qui s'occupe de faire des expositions d'art contemporain orienté sonore dans Rennes et ses alentours. D'accord. Voilà, du coup, moi, je suis pas du tout attirée par l'art sonore, voilà. Mais oui, c'était nouveau, mais en même temps, pendant l'entretien, Julie, qui s'occupe de la médiation culturelle de l'association, a parlé que potentiellement, il travaillerait avec un duo d'artistes qui fait de la gravure, et à ce moment-là, je faisais beaucoup de gravure. Et du coup, bah, j'en ai parlé, que j'en faisais beaucoup, et que j'étais intéressée par l'art de l'impression, que je suis toujours encore, j'aime toujours à fond dedans, voilà.
Et du coup, il y avait une bonne entente lors de l'entretien et j'ai eu ensuite, parce qu'à ce moment-là, je travaillais dans un magasin, voilà, pour avoir de l'argent de côté. Oui, alimentaire. Voilà, un job alimentaire, voilà. Je suis restée 1 mois, voilà. Et du coup, j'ai reçu un appel de la structure, pas du Bon Accueil, mais de la structure service civique, qui m'a appelée pour me dire que j'étais prise pour le service civique avec une autre personne, Nicolas. Nicolas, voilà, qui a été mon collègue service civique pendant 7 mois. Vous travailliez en binôme en fait. Alors moi j'étais la service civique de Julie, plus en médiation culturelle, et Nicolas était plus le service civique du directeur artistique, voilà, Damien. Et du coup, mais aussi des fois, Nicolas venait avec Julie, voilà, enfin, c'était pas très carré, quoi, genre, c'était une asso, on travaillait tous ensemble, quoi. Et du coup, je suis restée, au lieu de commencer en décembre, parce qu'à la base je devais commencer en décembre, et en fait à cause du 2e confinement, c'est le moment du Covid. Voilà, c'est le 2e confinement. Du coup, je suis restée 1 mois en décembre avec mon copain dans son appartement. Et pendant ce temps, pendant toute l'année de service civique, de janvier jusqu'à juillet, début juillet, j'ai, en plus du service civique, bossé énormément sur un book. Parce que je désirais vraiment rentrer aux Beaux-Arts. Parce que c'était quelque chose que je voulais faire. Enfin, en fait, ce service civique t'a permis de prendre le temps, avec en plus le confinement aussi, le temps de penser à ce projet-là. De mieux le travailler, c'est ça. Et d'avoir des clés plus professionnelles, entre guillemets, parce que le service civique, moi j'ai fait... on devait faire beaucoup de livrets pour enfants, pour des affiches, tout ça, machin. Et je me suis entraînée sur InDesign, qui est un site de mise en page, on va dire. Et j'ai énormément appris sur ce site, voilà. Et ça m'a appris à faire de la mise en page beaucoup plus propre que ce que j'ai imaginé sur OpenOffice, voilà. En y pensant, j'ai un peu honte d'avoir fait sur OpenOffice, mais bon. Et en même temps, OpenOffice, c'est ce que tu as quand tu C'est ce que j'avais, c'est ce que j'avais. J'avais pas de Mac, j'avais rien, et je savais pas craquer des trucs, voilà, pardon. Non, j'ai pas craqué, j'ai pas... Non. Mais du coup, voilà. Et donc, pendant ces 7 mois, j'ai beaucoup appris sur la médiation culturelle, sur comment parler d'une exposition en fait. J'ai appris à faire des livrets d'exposition, j'ai appris à faire plein de trucs, vraiment à monter une exposition. J'ai appris à utiliser plein de sites différents, j'ai fait des réunions où je pensais pas un jour faire des réunions dans ce genre d'endroit. J'ai rencontré plein de gens et j'ai appris plein de trucs. C'était vraiment très cool, vraiment ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a donné le temps de faire mon portfolio. Et vraiment, cette année où j'avais pas de prof au-dessus de moi qui m'embêtaient avec leurs idées et leur manière de voir les choses, j'ai pu enfin commencer à faire des trucs que j'aimais. Du coup, à travailler beaucoup le dessin, le collage, à faire de la gravure, voilà, dans le petit appartement de mon copain, avec le matos que j'avais, du matos pas forcément de très bonne qualité, mais j'ai fait de mon mieux, voilà. Et c'est à ce moment-là aussi où j'ai, avec ma meilleure amie, on a pensé à un projet. Je pense que c'était un moment où j'avais besoin de projet. En fait, j'avais besoin de quelque chose pour me maintenir en activité, voilà, parce que je suis sujette beaucoup à l'anxiété et beaucoup à des émotions très négatives, dans le sens où c'est un peu de l'autodestruction, quoi. Et du coup, j'ai aussi une autre partie où je peux pas me mettre comme ça, en fait. Du coup, je devais trouver des trucs à faire.
Et avec ma meilleure amie, on a pensé à un projet qui était à la base faire de la linogravure sur tote bag. Voilà. Oui. Et ça a été vraiment imaginer un projet comme ça. Alors il n'a pas été mis à... Voilà, il n'a pas vécu ce projet. Non, il a été initié. Il a été initié et ça a mis une petite graine dans un truc où on a décidé toutes les deux de plus tard commencer à travailler ensemble sur des projets. Oui. Et ou même de travailler dans le même espace. Et moi, ça me mettait ça m'a donné beaucoup d'espoir en fait dans le futur, ce genre de truc. En plus du service civique et en plus de ma réelle... où j'ai commencé à vraiment voir c'était quoi mon style, vraiment, ce que j'aimais, ce que je voulais faire. Voilà, et à commencer à vraiment m'intéresser au monde de l'art, vraiment. En fait, et pas juste des artistes contemporains où en fait je trouve que où je n'aime pas ce qu'ils font, où ça me touche pas. Tu te sentais moins proche, moins sensible. Quand j'étais en art plastique, je pense que c'était le moment où j'étais le moins sensible à l'art. Oui. En fait, tu as découvert un art. J'ai découvert un art que je n'aimais pas forcément, voilà. Surtout présenté par pas tous les profs, hein, mais quelques-uns qui m'ont... qui étaient vraiment pas pédagogues et qui avaient leur centre d'intérêt et ils pouvaient pas aller voir plus loin que leurs intérêts, leur centre d'intérêt à eux en fait. Et donc en fait c'est à partir de ce moment-là où j'ai quitté le cadre scolaire et que j'ai été en service civique que j'ai commencé à imaginer un projet plus tard avec ma meilleure amie. Et où j'ai commencé à faire mon portfolio, que là j'ai commencé à vraiment un peu m'affirmer sur mes projets. Du coup j'avais un peu plus confiance en moi et j'ai pu proposer un book varié, voilà, avec vraiment sur 10 projets 2 que j'ai fait pendant 3 ans à la fac. Ah oui. Voilà, j'ai proposé que 2 projets, voilà. Et le reste c'était que des projets que j'ai fait pendant cette année de service civique. Et je me suis vraiment mis une discipline vraiment importante où j'étais moi-même ma propre prof en fait. Je donnais un thème et j'y allais et j'imaginais un projet et je cherchais des références. J'avais vraiment un cadre parce que en fait moi j'aime me poser des cadres, mais j'aime pas trop quand des profs me posent des cadres, surtout quand c'est des trucs qui me stimulent absolument pas. Voilà. Et même du coup ça me bloque encore plus, hein, voilà. Et donc en fait ça m'a énormément fait du bien, même si j'ai eu énormément j'avais des moments de doute, voilà. J'avais des moments où je me disais mais en fait ce que je fais c'est nul, voilà. Et après j'étais entourée quand même de gens qui m'aidaient beaucoup, du coup ça m'a aidée, voilà. Et donc on vient à l'envoi du portfolio, voilà, de toutes les pièces justificatives, tout ça. Et j'envoie dans tout Brest. Dans tout... pardon, j'ai fait un spoiler. Mince. Non, dans tous les beaux-arts de la Bretagne. J'ai aussi envoyé à Angers, Le Mans. J'ai failli envoyer à Caen. Je crois qu'il y a un Beaux-Arts à Caen, mais... ou alors d'une ville à côté, je sais plus. Bon, ça montre que j'ai pas été prise là-bas. Je sais pas. Voilà. Et du coup, j'envoie partout. Je me dis, fais pas la même erreur que la première fois. Envoie pas juste à 2 écoles. Envoie à plein d'écoles. Et, petite précision, moi je postulais pour la 2e année. Pas pour la première. Pas pour la première. Parce que je me disais quand même, j'ai fait quand même 3 ans. T'avais une licence. J'avais une licence avec mention quand même, voilà. Je me suis battue et j'ai proposé quand même un portfolio. Je trouvais assez varié, il y avait des références cherchées, tout ça. Du coup, c'était quand même, voilà. J'ai pas envie de recommencer une première année pour faire, voilà. Du coup, je postule pour la 2e année et ça y est, je postule tout ça. Et j'y crois. Je me dis là c'est bon, là je suis dans une lancée. Let's go. Et je reçois on reçoit une sorte de PDF par mail
ou avec 4 colonnes avec les 4 écoles de Bretagne, ou est-ce que t'es pris ou pas. Voilà. D'accord. Et du coup, je suis prise quelque part, voilà. Bon, c'est pas voilà, j'avais postulé à Rennes. Pour moi, mon but, c'était de rester à Rennes. Voilà. Quimper, Lorient et Brest. Voilà, c'était les 4 endroits où il y a des beaux-arts en Bretagne. Et du coup, malheureusement, je ne suis pas prise à Rennes pour la 2e fois. Voilà, parce que c'est la 2e fois que je postule, la 2e fois qu'on me dit non. Du coup, ça fait un petit peu mal. Mais là, je commence à regarder et je vois que il me semble qu'à Quimper, je suis prise. Oui. À Lorient, je suis prise, mais en première année. D'accord. Et je vois que je suis prise à Brest. En 2e année. 2e année. D'accord. Voilà. Et du coup, là, je suis complètement... je suis super contente, en fait. Très fière. Ah, je suis fière parce que je me dis, mais enfin, je suis prise dans un endroit où, depuis le lycée ou même le collège, quand j'entendais Beaux-Arts, je me disais, c'est pour les gens, vraiment, les artistes, tu vois. Voilà. Et du coup, je suis extrêmement contente, voilà. Et en fait, mon copain vient de Brest et ses parents ont un appartement à Brest en plus de leur maison. Cet appartement, il y avait des locataires et la locataire partait. Et en fait, j'ai décidé d'aller à Brest et d'aller dans cet appartement, voilà, avec mes beaux-parents m'ont proposé et j'étais très contente et très très honorée qu'ils me proposent un logement. Oui. Voilà, parce que ça permettait parce que j'ai pas payé ce logement. Bah oui. Et moi ça m'a faire tes études. Oui, ça m'a permis de faire mes études sans avoir le stress du loyer, d'avoir un job étudiant à côté et du coup j'étais extrêmement C'était plus confortable. Ah oui, c'était plus confortable et je les remercierai jamais assez d'avoir fait ça en fait. Voilà. Et donc nouvelle aventure, voilà, on commence une nouvelle année, voilà. Du coup, j'arrive dans un appartement où je serai toute seule, avec qui est meublé, mais où j'amène des affaires à moi. Ou enfin, je suis dans un appartement de taille normale, voilà, pas dans un 9 mètres carrés. Et donc, et c'était vraiment assez étrange et ça me faisait peur aussi d'arriver dans un endroit comme ça où je me sentais pas légitime d'être là aussi parce que en fait je paye pas le loyer. D'accord. Du coup je me suis sentie très illégitime aussi une bonne partie de la première année où en fait j'ai essayé j'ai essayé de pas me lier à cet appartement. D'accord. Du coup à me pas trop décorer, à me sentir pas vraiment chez moi, à me dire non c'est pas chez moi. Quand on me disait tu vas quand Maëlan mon copain me disait mais chez toi il y a je sais pas, on parlait d'une discussion, il disait chez toi pour l'appartement, je dis non c'est pas chez moi, voilà. D'accord. C'est pas chez moi, voilà. Et en fait là où commence la 2e année du coup dans laquelle je rentre, mais du coup la première année dans cette école, et ça a été vraiment une année superbe pour moi en fait. Ça s'est très bien passé. Ça s'est bien passé. D'accord. J'ai beaucoup aimé cette première année dans ce nouveau cursus qui est pas du tout pareil que la fac. Oui. Pas du tout pareil. Vraiment, il y a tellement plus de pratiques, on est beaucoup plus libre. On est dans une plus petite école, du coup c'est plus petit, on est plus dans la discussion, c'est un peu plus pédagogue quand même. On doit tutoyer les profs, c'est très étrange, voilà. Moi j'ai vouvoyé quasiment toute ma vie et du coup là tutoyer c'est compliqué. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir certaines pratiques qu'avant je me disais je pouvais pas le faire parce que j'ai pas l'âme d'artiste réellement. Oui. J'ai commencé à peindre, et voilà, faire de la peinture. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai commencé à faire de la sérigraphie alors qu'à la fac c'était un non catégorique parce que l'atelier était extrêmement petit. Tout le monde voulait faire de la sérigraphie, du coup à partir du moment où on disait 3-4 dans l'atelier c'était invivable. J'étais stressée par le cours de sérigraphie en fait parce que par rapport à ce qu'on disait, que tout était cher, qu'il fallait faire attention, du coup moi ça me bloque. Et là j'arrivais dans un lieu où c'était beaucoup plus libre, où on nous laissait expérimenter, on nous laissait faire des trucs et tout, et ça m'a fait beaucoup de bien.
Et j'ai pu découvrir du coup ces différentes pratiques, voilà, où j'ai vraiment pu m'épanouir et vraiment développer un style, voilà, que j'ai maintenant et qu'il va se développer encore plus, et voilà. Et du coup, la deuxième année s'est très bien passée. Et on en vient, du coup, je suis prise pour passer en troisième année, voilà. Ouais. L'année du diplôme. Du master? Non, la licence. La licence. Parce que j'étais en licence, du coup... Ah oui, d'accord. Voilà. Deuxième année, ouais. Alors tu reprenais un cursus, oui, je reprenais déjà une licence. Oui, mais en fait, moi, je considère que c'était pas du tout la même chose. Et du coup, pour moi, c'est plus une suite et pas un retour en arrière. Non, du tout. Et du coup, on vient à la troisième année, voilà. Et ça se passe Là, c'est bien. Le diplôme. Là, c'est le diplôme. Du coup, le stress du diplôme, évidemment. Je pense que... alors, le premier semestre, c'est pas forcément bien passé. Parce que, disons que pour les profs qui ont fait mon examen, voilà, où j'ai dû présenter mes pièces comme si je faisais une exposition, en fait, et ils ont dit un peu que je me reposais sur mes lauriers de la deuxième année, et du coup que j'expérimentais pas assez. Et pour moi... c'était pas le cas. Pour moi, c'était pas le cas, parce qu'en fait, vu que pour moi, c'était une continuité, c'était comme si j'étais en master pour moi, là. Oui. Voilà. Oui. Parce que j'avais quand même une certaine maturité face à comment exposer. J'avais ma manière à voir les choses. Et en fait, j'avais beaucoup de mal à ce que des profs me disent ce qu'il y avait à changer. Ouais, c'était pas leur critique, en fait. La critique, enfin, l'avis des profs, tu as eu du mal à l'accepter. J'ai eu beaucoup de mal à accepter, en fait, parce que pour moi, la deuxième année, ils m'ont laissé tranquille, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai pu faire ce que je voulais, et là, ils revenaient. Et j'étais un peu en mode, mais en fait, c'est... en fait, pour moi, mes projets de la deuxième année, ce que j'ai fait en troisième année là, c'est la suite. C'est quelque chose qui doit avoir un sens, en fait. Tous mes projets ont un sens entre eux. Et je voulais donner une atmosphère, quelque chose... en fait, pour moi, c'était mon style. Et du coup, le fait qu'ils me disent ça, c'était un peu en mode une trahison, en fait. Ouais. Je me sentais vraiment pas bien et tout. Du coup, je me suis dit, bon, mets un peu d'eau dans ton vin, quoi. Genre, je sais, c'est dur. Voilà, parce que c'était dur, quoi. Voilà, j'ai eu à peine la moyenne pour ce semestre-là. Voilà. Et du coup, je me suis dit, teste de nouveaux trucs, mais... reste sur ta DA, en fait. Ouais. Mais teste de nouveaux médiums. Voilà. Ils ont dit que la céramie... La DA, c'est la direction artistique. Oui, voilà. Enfin, c'est ma direction artistique que je dis, mais il y en a des gens qui n'utilisent pas ce mot-là, ils disent d'autres choses. Moi, je suis la DA, c'est un peu plus strict, voilà. Et du coup, j'ai commencé à faire de nouvelles choses, voilà. Mais aussi à garder des trucs que j'avais fait. Voilà. Donc, je suis aussi un peu reconnaissante de ce qu'ils m'ont dit. Mais en même temps, ça a été très dur parce qu'il y a eu des mots qui ont été très durs, comme le fait que si je continuais sur cette lignée de céramique, parce que j'ai commencé à faire de la céramique, voilà. Voilà, au début de la troisième année, voilà. J'ai commencé à faire de la céramique de la deuxième année, pardon. Le deuxième semestre de la deuxième année, j'ai commencé à faire de la céramique et en fait, je suis un peu tombée amoureuse de ce procédé. D'accord. Et c'était un peu mon petit quotidien. Voilà, j'allais à l'atelier, je faisais mes pièces et tout, j'expérimentais des trucs. J'ai commencé à rencontrer des gens dans cet atelier qui aimaient la céramique comme moi, voilà, qui faisaient pas les mêmes choses que moi, mais on s'entendait bien et du coup, c'était un peu un petit cocon, voilà. Et donc, en fait, ils m'ont dit en troisième année que si je continuais à faire de la céramique, que j'aurais pas mon diplôme, en fait. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, je tournais en rond, d'après eux, voilà. Parce que moi, je pensais déjà à développer une pratique autour de la céramique, à imaginer des pièces, et malheureusement, pour moi, vu que je suis en
en option art. Mes procédés et ma manière de voir mes pièces étaient plus orientées et toujours plus orientées autour de l'artisanat en fait. Ah oui, du coup, ça ne correspondait pas trop à mon cursus, voilà. Et du coup, les profs le voyaient très bien hein, que ça correspondait pas, voilà. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont dit ça. Et du coup, bah, je me suis dit, je vais commencer à expérimenter des trucs, voilà, des nouveaux trucs. Et j'ai commencé j'ai fait un escalier en papier mâché et en carton, voilà. Et j'ai récupéré des épis d'orge du dernier champ de récolte de mon papa, parce qu'il a arrêté d'être agriculteur. Et j'ai décidé de faire un champ avec ces épis, que j'ai fait tenir grâce à un socle en porcelaine que j'ai fait à partir d'un moule, voilà, que j'ai fait en faïence, et ensuite que j'ai fait un moule de cette pièce, et que ensuite j'ai coulé la porcelaine. Bon, c'est c'est technique quoi. Oui. Et du coup bah j'ai fait en sorte d'élargir mon champ de production en termes de thème, en termes de médium. Voilà. Mais en restant toujours dans une certaine... parce que je travaille beaucoup autour de la mélancolie, du souvenir et des émotions autour de ces souvenirs et surtout de ce que les objets peuvent nous faire ressentir en fait. Très bien. Du coup, en fait, c'était une suite, ça élargissait juste mon champ des possibles, on va dire, voilà. Et donc bah j'ai fait ça et j'ai eu une meilleure note à mon deuxième semestre, mais pour eux ça restait encore trop, enfin pas assez, voilà. D'accord. C'était pas assez pour eux, ce qui était un peu dur parce que j'ai fait de mon mieux, mais je me suis dit en fait là j'ai commencé un peu à en avoir marre du cursus scolaire parce que j'en avais marre de prouver ma valeur en fait. Parce qu'en fait mes projets c'est moi. Voilà. Et le fait qu'on dise que c'est pas assez, tout ça, c'est un peu compliqué à entendre. Du coup, parce qu'en fait, le deuxième semestre et le diplôme, c'est pas pareil. Du coup, en fait, je passais un autre oral à la fin de l'année avec un jury extérieur. Pour le diplôme. Pour le diplôme, voilà. C'était pas des gens des profs, voilà. C'était des professionnels du monde de l'art. Voilà. Et du coup, bah, j'ai décidé de présenter tous mes projets que j'ai faits pendant mes 2 années. Que ce soit les peintures, les sérigraphies, les céramiques, les sculptures, tout, vraiment. Et d'en faire vraiment un monde. Vraiment d'en faire comme si... Parce que ma source principale, c'est Alice au Pays des Merveilles, en fait. Et pas vraiment Alice au Pays des Merveilles en tel quel, en fait. Mais c'est plus l'atmosphère que nous fait éprouver ce livre et ce film en fait. Le fil rouge de la mélancolie. Oui, et du symbolisme aussi, quelque chose de très symbolique et très très dans le doux, mais le doux un peu amer, quelque chose de la mélancolie en fait, juste et comme si tu ouvrais un vieux album photo et que tu redécouvrais et que tu voyais uniquement des objets qui te faisaient penser aux souvenirs en fait. Et pour moi c'est quelque chose qui me tient, pour moi c'est ça ma pratique en fait. Voilà. Et du coup j'ai décidé de présenter tout ça et de faire un nouveau projet aussi, de récupérer des pneus que j'ai trouvés dans la ferme de mon père et de les suspendre, voilà, en mode table, pas en mode balançoire, je sais pas si, voilà, et de faire des gâteaux. Et j'ai décidé de travailler autour de la Madeleine de Proust, voilà, en fonction des gâteaux que j'ai présentés. Il y avait le crumble à la pomme et aux fruits rouges, il y avait le Paris-Brest, il y avait la tarte aux pommes, voilà. D'accord. Et tous ces gâteaux représentent des différents moments de ma vie, voilà, parce que je travaille beaucoup autour de la nourriture, du repas, du coup bah c'était aussi en lien. Et du coup, en plus des projets du chant et de l'escalier, il y avait ça de nouveau. Et du coup, j'ai présenté ça, tous mes projets, et j'étais avec un jury incroyable, voilà, des 2 femmes. Une historienne de l'art, il me semble qu'elle est historienne de l'art, et une qui est artiste.
Et ça a été un moment incroyable parce qu'en fait, en 2 ans dans cette école, personne m'avait dit des trucs comme ça en fait. Ah ouais. Personne. Du coup, ça a été à la fois incroyable et aussi terriblement triste parce que je me dis, mais pourquoi on m'a jamais dit ça en fait? Et soit c'était en fait, peut-être que ce que j'ai présenté les a énormément touchés et oui, je pense que ça les a touchés et du coup, peut-être que j'ai eu des profs qui étaient moins sensibles à ce que je faisais, voilà. Et du coup, voilà, ça a été un peu dur parce que cette année, cette 3e année a été très dure parce que j'ai dû me battre pour prouver que ce que je faisais était bien, quoi. Ouais, t'as l'impression de te battre contre et de pas arriver à te faire comprendre, en fait. Oui. À te faire entendre. Oui, énormément. Ouais. Ça a été très dur et du coup... Mais t'as développé quand même des nouveautés, d'autres choses. T'as présenté à ton jury quand même quelque chose qui était un peu différent de ce que tu faisais aussi. Je pense que déjà visuellement, ça montre... Enfin, il y a des choses dans ces nouveaux projets ça montre que j'ai été énormément chamboulée par ce qu'ils m'ont dit parce qu'en fait, de base, moi je travaille beaucoup avec de la couleur. Voilà, en peinture, je travaille uniquement avec le rouge et le bleu et en céramique, on va dire l'engobe ou l'émail, ce qu'on met sur les pièces pour que ce soit coloré et qu'on puisse manger dedans. Voilà. Et de base, je faisais ça. Et en fait, toutes mes pièces que j'ai présentées après, c'était uniquement blanc. Voilà, mon escalier était blanc. Mes porte-épis étaient blancs. Voilà. En fait, tout était blanc. D'accord. Du coup, en fait, j'ai vraiment, ça a été visuellement c'est un changement. En fait. Un changement c'est terrible. Le bouleversement de la fin d'année, enfin de cette année, en fait, de cette dernière année, en fait. Oui. D'accord. Et en fait, ça m'a pas forcément fait plaisir de. Je trouve visuellement ça fonctionne en blanc, mais en fait, ça montre que j'ai été énormément chamboulée par ce qu'ils m'ont dit et que en fait, moi de base je travaille avec la couleur et je veux continuer à travailler avec la couleur et qu'en fait ça a été un moment vraiment une parenthèse un peu étrange où en fait c'était un peu il fallait avoir ton diplôme, donc il fallait te montrer que tu avais compris la critique en fait. Oui. Et en même temps, je voulais quand même continuer à travailler sur des trucs que j'aimais. Du coup, j'ai fait de la porcelaine pour la première fois, j'ai fait du coulage. Du coup, c'était nouveau aussi. Et du coup, surtout en grande série, j'ai fait... grande série, tout est relatif, mais une 50aine de pièces quand même, c'est beaucoup à faire quand t'es tout seul et quand t'as qu'un seul moule. Du coup, voilà. Et du coup, j'ai eu mon diplôme, mention très bien. Waouh. Voilà, je suis extrêmement contente, voilà. Et à la base, moi, je voulais rentrer en master, en fait. Je voulais continuer. Oui. Et en fait, ils ont pas voulu me prendre en master. Il y a une forte sélection pour rentrer en master. Alors, déjà, on était une grosse classe. Du coup, ils nous avaient dit qu'il n'y avait pas de limite. Ah. Déjà, ils nous avaient dit ça. Et en fait, en fin de compte, non. Voilà. Oui. Et du coup, j'ai pas été prise. J'ai été extrêmement déçue. Voilà, parce que cette année a été très compliquée, pas que pour l'école, sur plein d'autres points en fait, sur la santé physique, sur des événements qui se sont passés, voilà, qui ont été très durs et qui ont beaucoup pesé. Je pense que ça a eu aussi un impact sur mes projets en fait. Voilà, et donc voilà. Et en fait, le fait que je sois pas prise, parce que j'avais postulé aussi à Rennes et j'étais sur liste d'attente en fait à Rennes. D'accord. Du coup, j'avais un peu d'espoir. Voilà. Je me dis, Brest, bon, c'est fini. Voilà. J'avais aussi postulé à Lorient et Quimper, ils m'ont pas pris. Voilà. Et donc, mon seul espoir, c'était d'être prise à Rennes. Voilà, je me suis dit peut-être que c'est le moment en fait. Oui. Peut-être que la 3e c'est la bonne et que c'est bon en fait, je vais être prise. Parce que genre vraiment, on n'était pas beaucoup sur les attentes. Du coup, je me dis, j'étais 2e sur les attentes. Ah, oui. Du coup, je me dis, c'est bon, en fait, je suis prise. C'est bon, voilà. Et un jour, j'étais à la salle de sport, je reçois un mail des Beaux-Arts de Rennes et qui me dit que je suis pas prise. Ok. Voilà. Que je suis pas prise, que c'était pas suffisant.
voilà que c'était pas suffisant. Genre en mode mon dossier n'était pas assez bon. D'accord. Voilà. Pour eux. Ça a été très très dur. Hein. Je dois vous avouer. C'est compliqué de prendre ça comme ça, sans explication vraiment. Oui. Ouais. Du coup, ça a été très très dur. Ouais. Voilà. Parce qu'il m'est arrivé que des trucs nuls cette année. Et du coup, ça en rajoutait une couche. Et là, vraiment, en fait, je me voyais pas refaire une année de césure pour retourner à l'école, en fait. Là, j'en pouvais plus. Donc là, t'as pris une décision. Là, j'ai pris une décision, c'est de arrêter l'école. Ouais. Voilà. J'ai été diplômée, voilà. Mention très bien, même si j'ai pas un niveau master, pour moi, enfin c'est peut-être, je me voile la face, hein, mais pour moi T'as des compétences. J'ai des compétences et j'aurais tellement pu être en master. Ouais. Toi, tu en es persuadée. J'en suis persuadée. Et ça t'aide à te projeter aussi aujourd'hui? Tu le sais que t'es capable. C'est un peu dur parce que à la fois je me dis putain, ça fait 3 fois j'ai pas été prise dans une école, j'ai pas été prise dans l'école, j'ai pas été prise en master dans l'école où j'ai travaillé quand même, où ils ont vu mon parcours, et du coup je pense juste je correspondais pas forcément aussi à leur manière de voir l'art contemporain en fait. Oui. Voilà. Et que toi, tu as peut-être une idée bien à toi que tu suis. Oui. Parce que moi, c'est un mélange de plein de trucs que je fais. Parce qu'il y a une option design dans cette école où j'étais. Et s'il y avait eu un mélange... moi, à la base, je voulais pas rentrer en design parce que en fait, je pensais qu'il fallait utiliser de ouf les maths. Et du coup, voilà. Les maths. Voilà. Et en fait, quand je voyais ce que les gens en design faisaient, quand je voyais ce qu'ils proposaient et tout, je me suis dit, en fait, ce que je veux, c'est un mélange de l'art contemporain, l'option art, et du design et de l'artisanat, en fait. Moi, je veux un truc des deux, je veux pas un mélange, je veux pas chaque côté. Du coup, c'est trop scindé, en fait, entre les Oui, domaines. Et pourtant l'art, et surtout dans ce genre d'école, ça se veut très ouvert d'esprit et tout, et c'est... Oui, mais quand même, les pratiques, les domaines sont bien différents pour eux dans le système scolaire, en fait. Et du coup, quand tu mélanges le tout, ça rentre plus dans les cases, c'est ça? Oui, du coup, c'est compliqué à noter. Du coup, c'est compliqué, voilà. Et donc, du coup, j'imagine que c'est compliqué. Hein. Je sais pas c'est quoi leur autre... compliqué à argumenter aussi pour toi. Quand tu dis je vais faire du design avec de l'art. Oui, pourtant il y a plein d'artistes qui font plein d'artistes contemporains qui sont à moitié entre le design et tout. Mais bon, je me dis à partir du moment où t'as percé, hein, tu peux faire ce que tu veux, hein, voilà, hein, c'est ça le truc. Moi, je vais pas attendre d'avoir percé pour faire ce que j'aime. Hein. De toute manière, je me vois pas faire autre chose, voilà. Donc toi, tu es dans un projet là aujourd'hui? Oui, je suis dans un projet et maintenant, disons après plusieurs mois de recherche de travail, parce que je me dis qu'il faut que je trouve un travail, voilà. Est-ce que tu as eu des moments où, comme tu expliques, c'est un petit peu difficile, déjà il faut amortir un peu le choc. Hein, mais ça. Je pense qu'encore maintenant, le deuil de plein de choses n'a pas été fait. Le deuil de ne pas avoir été prise en master n'est pas encore fini. Ça se sent un petit peu quand tu... Ah oui, mais c'est tellement dur. Du coup, là, on va dire que je me suis fait à l'idée, hein, mais c'est toujours aussi dur. Et en fait, cet été, j'ai postulé à plusieurs endroits pour travailler en fait à un job alimentaire, hein, parce que il faut pas se voiler la face pour pouvoir vivre, c'est ça. Mais il faut pas se voiler la face avec un niveau licence, même si pour moi j'ai pas un niveau licence, mais bon, dans les papiers c'est un niveau licence. Et tu peux pas trouver grand chose, voilà. Même si j'ai fait un service civique où j'ai travaillé dans la médiation, où je sais plus ou moins je pourrais me débrouiller, où j'ai les bases, où j'ai quand même des clés,
bah en fait je pourrais pas faire de la médiation parce que j'ai pas de diplôme en histoire de l'art, j'ai pas de diplôme en médiation, voilà. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un travail alimentaire. Tu t'es dit toute seule? Ah non, t'as été aidée, accompagnée un petit peu par des gens pour te soutenir un petit peu dans cette démarche? J'ai été soutenue, oui, mais en fait c'est très compliqué parce que en fait même quand je suis soutenue, c'est compliqué en fait. On voit pas le bout du truc, on se dit jamais je pourrais faire un truc que j'aime de ma vie. Et moi je me vois pas faire un travail toute ma vie que j'aime pas en fait. Voilà. C'est la différence avec mes parents, voilà, eux, ça les dérange pas de faire un métier où ils sont pas épanouis. Moi, je pourrais pas travailler dans un endroit où je suis pas contente d'y aller le matin en fait. Voilà. Où je peux pas faire des trucs qui me rendent heureuse en fait. Du coup, là je travaille en restauration depuis septembre. Je suis en 39 heures, un CDI, le tout premier CDI de ma vie. Voilà. Et du coup, ça se passe. Voilà. Heureusement, je suis dans une atmosphère plutôt cool et dans un endroit que j'aime bien. Du coup, ça permet d'alléger le fait de travailler dans un domaine qui n'est pas le tien. Voilà. Parce qu'à la base, j'évitais surtout dans les jobs étudiants, la restauration, parce que j'ai beaucoup de mal avec la sociabilisation et parler avec les gens. Là, je suis un peu obligée, voilà. Et maintenant, en fin de compte, ça aide un peu, voilà, pour parler ou même pour la timidité, c'est plutôt cool. Mais c'est pas facile. Non. Voilà. Et surtout rentrer dans un endroit où t'es plus vraiment dans une salle de classe, où t'es avec des gens, où en fait t'es plus dans un système scolaire, c'est assez étrange. Même si on retrouve un peu, parce que vu que c'est une grande équipe, on retrouve un peu des trucs, une hiérarchie, voilà, tout ça. Mais je m'y sens bien pour l'instant. C'est compliqué par rapport à la fatigue et à plein de choses en fait. Je pense que je me reprends tous les trucs de cette année qui se sont mal passés me retombent encore plus dessus, du coup c'est très compliqué. Voilà. Et donc j'essaie de tenir parce qu'il faut que j'ai de l'argent de côté. Voilà, ça te motive. Pour acheter un tour de céramique. Parce que là on est le 1er janvier et je vais m'acheter un tour de céramique pour recommencer à pratiquer la céramique. Parce que depuis cet été, j'ai pas repratiqué vu que j'ai quitté l'école. Et du coup, j'ai l'intention de rendre cette pratique professionnelle. Voilà, en continuant à faire d'autres projets autour de l'impression, parce que pour moi, ça reste très important et ça reste ancré dans ma pratique. Et voilà. Et j'ai plein de projets en fait. J'ai plein de projets et que j'aimerais faire vivre en fait. Voilà, et j'essaye petit à petit d'avancer, voilà. Et je suis avec quelqu'un qui lui aussi a décidé de se mettre en auto-entrepreneur, en fait, pas dans la même pratique que moi, du tout. Dans le sport. Et du coup, le voir faire toutes les démarches, tout ça, ça me fait moins peur. Parce que moi, j'ai très peur des démarches, j'ai très peur de faire les choses toute seule, voilà, c'est un peu compliqué. Mais finalement, t'es pas toute seule. Non, je suis pas toute seule, mais là de le voir faire, c'est un peu mon cobaye, je lui ai déjà dit, c'est un peu mon cobaye, du coup je vois un peu ce qui est un peu dur, voilà ce qu'il y a à faire, même si on n'aura pas le même statut, voilà, et ça me donne un peu d'espoir, quoi. En fait, tu as très bien orchestré tout ça, finalement, par rapport à tout ce qui a été ta déconvenue, par rapport à l'école, etc. Aujourd'hui, ce que tu peux dire, c'est qu'à chaque fois, tu t'es permis de rester droite dans tes bottes, comme tu l'es toujours en fait, pour aboutir à un projet aussi qui te correspond, qui est vraiment ce que tu ressens le meilleur pour toi. Ah oui, mais en fait,
moi je ne veux plus ressentir ce que j'ai ressenti genre quand je faisais des jobs étudiants et que j'y allais avec la boule au ventre et que j'avais envie de vomir quand je vais au travail en fait. Pour moi c'est pas ça la vie, ou alors à cause de ça je vais mourir à 35 ans d'un je sais pas d'un ulcère voilà parce que moi je suis très sensible et du coup c'est très compliqué de en fait et surtout je suis très vite j'ai l'impression que très vite d'être dans le désespoir en fait. Oui, c'est ça. Voilà, et du coup en fait je prends les choses assez au sérieux et très fortes en fait, c'est très voilà, et du coup et en même temps est-ce qu'on pourrait pas peut-être un petit peu conclure sur ces années ces 8 ans? Moi, j'ai l'impression quand même que on avance. T'as mis de l'eau dans ton vin quand même. Parce qu'à chaque fois que tu as voulu dépasser, en fait, une espèce de controverse, en fait, tu as mis de l'eau dans ton vin. C'est-à-dire que tu as essayé de faire que les choses se passent bien, malgré que ce n'est pas tout à fait toi. Par rapport à ton diplôme, c'est ce que tu as fait. Par rapport à la licence d'art plastique aussi, avant les Beaux-Arts, tu as fait ce qu'on te demandait en fait. Et là aussi, tu savais que si tu voulais avoir ton diplôme, il fallait aussi aux Beaux-Arts composer. Et quand tu es rentrée dans ce job alimentaire, je pense que tu as fait ta place parce que tu as prouvé que tu pouvais être sociable alors que toi tu t'imagines pas sociable. Oui, j'ai essayé, moi j'essaie de me dépasser sur plein de choses, et même si c'est très compliqué en fait des fois c'est très compliqué de mettre de l'eau dans son vin parce que en fait c'est t'as l'impression que t'arriveras jamais à faire les choses comme tu le veux à 100%, et c'est très dur, et je pense que toute la vie sera comme ça, hein, voilà. Voilà, je me fais une raison. Mais j'essaierai toujours d'être en fait d'oublier jamais ce que je veux être, voilà. Parce que là je me dis, là je suis dans un job que j'ai pas voulu faire de base avec gaieté de cœur, mais je suis avec des gens que j'apprécie, dans un endroit que j'apprécie. Je vais avoir mon tout premier appartement avec mon copain sur Rennes, où là, on va payer du loyer. Du coup, là, plus personne ne me dira rien. Voilà. Où j'aurais vraiment passé un cap, vraiment. Et j'ai l'intention de soit me mettre en mi-temps après avoir commencé ma pratique, pour vraiment travailler dessus, voilà, parce que je veux en faire quelque chose, quoi. Et ou alors trouver un autre travail qui me plaît plus, voilà. Et du coup là je suis on avance, hein, dans les démarches, on avance, et ça va venir petit à petit. Je sais que ça va prendre du temps, je sais que ce que je fais ça plaît pas forcément à tous mes proches, mais de toute manière écoute, tant pis pour eux, voilà. C'est la conclusion. Tant pis pour eux, parce que franchement j'en ai un peu marre de faire en fonction des gens autour de moi, voilà. Moi je me suis énormément oubliée, en fait je veux plus retourner à l'époque où quand j'étais à la fac où je faisais en fonction des profs en fait. J'en ai marre vraiment de ce sentiment, je ne veux plus jamais le ressentir. Peut-être que je le ressentirai un jour, hein, voilà, mais au moins je suis consciente que je veux pas le ressentir, et que je vais tout faire pour à la fois proposer des choses qui iraient avec mes potentiels clientes, mais qui restent dans ma DA, et qu'on ne m'obligera plus jamais à faire des choses que j'aime pas en fait. Et de toute manière je le dirai. Voilà, vu que maintenant j'aurai plus de prof au-dessus de moi, je permettrai de dire tu me fais un petit peu chier, quoi. Voilà. Quelle belle conclusion. Oui. Croyez en vos rêves. Ça c'est pas mal aussi. Oui. En tout cas, merci beaucoup, hein, Clémence. De rien. De m'avoir répondu un 1er janvier 2024 à cette fameuse question que j'étais déjà posée. Merci. J'aimerais juste rajouter quelque chose. À moi, dans 8 ans, j'aurais
32 ans. Oh la vache. Oh. C'est un peu dur. Hein. J'espère que tu gagneras de l'argent. Voilà. Parce que même si tu t'es pas dans la même pensée que tes parents, t'as quand même envie de gagner de l'argent. Et je sais que c'est important pour toi. Et j'espère que tu auras réussi à gagner de l'argent en faisant des trucs que t'aimes. Voilà. Et en ayant approfondi ta pratique et en ayant fait des trucs que t'aimes et que tu te sois épanoui dans ce que tu fais et que Maison Multicolore sera née et que avec Maëlande vous serez mariés. Voilà. Marie-toi. Non, fais tout ce que tu aimes. Voilà. Et j'espère que tu seras contente de toi. Voilà. Merci. Gros bisous à toi dans 8 ans. Oui, salut. On te souhaite une très bonne et heureuse année, Clémence, et rendez-vous noté dans 8 ans dans ce podcast. Rendez-vous aussi avec vous pour ce nouveau format de podcast comme tout à chacun. Et je vous remercie de donner un avis sur votre plateforme d'écoute et de suivre les sorties des nouveaux épisodes sur le Insta de Comme tout à chacun. À très bientôt.